ambiance un peu celtique pour l'arrivée de Frédéric Versal, qui effectivement va nous parler d'un grand pirate. Oui. Je dis bien un grand pirate, parce qu'en chaque pirate sommeillait un grand homme. Ben oui, pas toujours cruel, faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Et il s'agit de Barbe Noire. Oui, Barbe Noire. Barbe Noire qui n'était pas français, qui n'était pas, mais grand breton. Oui, 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 voilà. Oui. Alors, et puis alors surtout, un bandit de grand chemin quand même. Oui. Avec, alors, il faut pas confondre les corsaires et les pirates. Hein. Non, mais je ne confonds pas. Mais les pirates rêvaient d'un monde meilleur, monsieur Versal. Oui. Il est parti, pardon, il est mort, il est décédé il y a 300 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. Absolument, tout à fait. Alors, enfin, il y a exactement 299 ans, puisque c'était en 1718. Alors bon... Edward Teach. Oui, Edward Teach, effectivement, surnommé Barbe Noire, et pour cause, parce qu'il avait une barbe puissante, et on le verra tout à l'heure, qui remontait sur les joues, qui descendait fort bas. Et alors, qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait des petits nœuds de couleur dans sa barbe, et surtout aussi des petites mèches. Des mèches de chanvre. Des scalps. Oui, non mais il les allumait. Et alors du coup, ça donnait une peur à ceux qui étaient assaillis par lui, parce qu'il avait de la fumée tout autour du visage. Donc c'était une façon un peu de se saisir. De légende. Alors personnage à la fois historique puis de légende. On le sait avec Peter Pan, un style le Capitaine Crochet, on le retrouve. Donc on va voir tout ça dans le sujet. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir qu'on est au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, ils sont très nombreux, ces bandits de grand chemin, à s'être réfugiés, non pas en Jamaïque, là où il est né, lui, mais du côté des Bahamas. Ils avaient plus de bateaux, les pirates, à l'époque, que toutes les flottes européennes réunies, hein, attention. Oui. 2000 hommes étaient présents aux Bahamas. Alors, les Bahamas avaient été redécouvertes par les Occidentaux avec Christophe Colomb, quand il arrive là-bas. Et alors, il trouve que la mer est tellement basse, Bahamar, la mer est tellement basse qu'on va appeler ça les Bahamas. Allez, on regarde des images. On va découvrir ce personnage assez étonnant qui se trouve coincé par les Anglais avec ce symbole toujours le même, vous savez, la tête de mort. Joli Roger. Et soit les tibias, soit les sabres notamment des... Alors on les verra tout à l'heure parce que je voudrais vous raconter une histoire sur les sabres. Mais évidemment, tout cela, ce drapeau signifiait que la peur devait se répandre sur les mers. Et ce qu'il voulait, c'est, quand il hissait ce drapeau, c'était de dire d'arrêter la navigation pour les navires qui étaient visés, soit les navires militaires, et soit de les ne pas navires chercher à combattre. Marchands, absolument. Se rendre tout de suite. Alors le voilà, le sabre au clair, évidemment. Et puis ce personnage haut en couleur. Alors qu'est-ce qui se passe en 1718? Figurez-vous que depuis déjà plusieurs mois, il a dû quitter les Bahamas, justement, et il arraisonne nombre de navires commerçants et commerciaux et militaires dans les Antilles. Et avec des combats assez... Image d'époque. Non, mais le cinéma, évidemment, nous a rendu tout à fait étonnante. Mais c'est vrai que le bord à bord était très, très complexe. Les combats faisaient qu'il y avait des blessures absolument terribles à bord quand on ne mourait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les blessures étaient telles qu'il fallait soigner dans des conditions absolument déplorables, d'où le fait que certains y perdent la main. On y place alors un Crochet, ce fameux capitaine Crochet qui a été le héros de James Matthew Barrie, vous savez, dans l'histoire de Peter Pan. On le voit d'ailleurs avec le jeune Peter Pan, là, ici, qui ne voulait pas grandir. Et qui était ce capitaine Crochet? En fait, c'était le maître d'équipage de Barbe Noire. Voilà pourquoi on a cette image qui est liée entre les deux. Alors, vous voyez ce sabre, ce fameux sabre qui tient dans la main droite, ce sabre qui a une garde très, très importante. On appelait ça une cuillère à peau. Figurez-vous, parce qu'avec ce sabre, on pouvait plonger dans le tonneau et y boire un coup de rhum. Et en même temps, ça protégeait énormément la main, puisque lorsque une autre épée venait à glisser sur votre fer, elle ne vous coupait pas la main. Donc c'est en 2 coups de cuillère à peau qu'on arrivait à en venir. Excellent, merci. Oui. Mais c'est là toute l'origine. Oui, merci. Mais alors voilà ce personnage haut en couleur qui en 1718 est pris par 2 frégates des gardes-côtes. Et voilà pourquoi il meurt. 35 blessures lors de cet assaut, dont 5 à partir d'armes à feu. Donc c'est vraiment un homme incroyable. On lui a coupé la tête d'ailleurs et on a mis sa tête sur le mât d'Artimon. C'est beaucoup moins drôle, mais c'est juste pour le montrer le mât de Beaupré, pardon. Le mât de Beaupré, qui est le mât à l'avant, qui est, vous savez, très... Exactement, Artimon, c'est de l'autre côté. Oui, absolument. Et quand il y avait un pavillon rouge, un joli Roger rouge et non pas noir, ça veut dire qu'ici, à bord, on ne fait pas de quartier. Ah, attention. Oui, alors là, c'est une autre histoire. Oui, c'était sanglant. Merci beaucoup.